Une entrepreneuse qui fait polémique après ses propos sur les alternants et les stagiaires, le renseignement américain qui alerte sur les risques d'une guerre qui pourrait dépasser l'Ukraine, des nouveaux mots dans le dictionnaire ou encore la fin de l'iPod et la fin du masque dans les transports. C'est deux fins qui n'ont absolument rien à voir, mais c'est donc des actus qui sont au programme aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Énormément de sujets aujourd'hui, vous allez le voir, mais donc on va pouvoir voir tout ça ensemble. Et on commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui. On va revenir sur cette polémique qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours, mais qui illustre des vraies questions derrière concernant la situation des personnes en stage. En gros, tout est parti d'un épisode du podcast Liberté d'entreprendre qui a été diffusé le 15 avril dernier. Dans ce podcast, l'entrepreneuse Claire d'Espagne est interviewée au sujet de son entreprise D+4Care qui a été fondée en 2018 et qui propose des compléments alimentaires et des cosmétiques. Dans cette émission, eh bien, il y a un extrait qui a beaucoup fait réagir et c'est de là que tout est parti, dans lequel elle est interrogée sur ses difficultés de recrutement. Le recrutement, c'est épouvantable en ce moment, c'est très compliqué. On se demande où sont les stagiaires, on nous force des alternants. Où sont les chômeurs aussi ? Oui, en tout cas, moi, aujourd'hui, je ne veux pas d'alternants. Je trouve que c'est insensé. On ne trouve que ça. On a des écoles qui nous disent, pas honte de le dire, et je peux le dire face caméra, qui nous disent « Si j'apprends que mon stagiaire fait plus de 35 heures par semaine, je le ferai arrêter votre stage. » Ouais, ben ça va être dur pour votre stagiaire derrière de trouver du boulot et d'aller s'acheter un appartement. Parce que moi, en tout cas, dans le monde dans lequel je vis, si je travaille pas 80 heures par semaine, il y a très peu de chances que j'ai mon appartement, une résidence secondaire et peut-être une autre après. Alors cet extrait a été isolé sur Twitter et a été massivement partagé, à tel point que l'entrepreneuse s'est retrouvée en tendance pendant plusieurs jours sur Twitter, son nom ayant été cité plus de 30 000 fois et utilisé dans des mèmes ou des blagues. Vous en avez sûrement vu ces derniers jours, que ce soit sur Twitter donc forcément, mais aussi beaucoup sur TikTok ou encore sur Instagram. Cette vague de commentaires et de réactions sur ses propos a même eu des conséquences sur son entreprise, notamment au niveau des notes Google qui se sont totalement effondrées en 3 jours pour arriver à une moyenne d'environ 1 sur 5. Selon le journal Le Figaro, Claire d'Espagne aurait aussi reçu des menaces physiques sur elle, sa famille et sur des membres de l'équipe. Donc ce qu'on voit ici, c'est que tout ça est parti très loin. Alors maintenant sur ces propos et concernant cette polémique, déjà il faut savoir que la loi oblige les entreprises à avoir un nombre limité de stagiaires. Une entreprise ne peut pas avoir comme ça des centaines de stagiaires et moins de salariés par exemple. En fait, le nombre de stagiaires est fixé à 15% maximum de l'effectif dans une entreprise qui a au moins 20 salariés et 3 stagiaires maximum dans une entreprise de moins de 20 salariés. L'entreprise de Claire d'Espagne compte 22 collaborateurs et donc elle devrait en théorie avoir 3 stagiaires maximum. Sauf que, il y a encore quelques jours, selon certains internautes qui ont mené l'enquête, l'entreprise en recherchait plusieurs, près de 10, sans compter ceux qui sont déjà en poste. Ce qui est donc, théoriquement, si on en croit tout ça, bien au-dessus forcément du quota légal. Ça c'est donc pour le premier point. Certains la soupçonnent de trop embaucher en fait de stagiaires par rapport au nombre de salariés qu'elle a. Ensuite, l'autre point, c'est concernant le rythme des stagiaires, puisque elle sous-entend qu'ils devraient faire beaucoup plus que 35 heures par semaine, alors que c'est la durée de temps de travail légal et qu'en théorie, les écoles justement surveillent qu'ils ne dépassent pas ces 35 heures. Et plus globalement, en fait, ce que ça illustre là, c'est l'occasion de pointer du doigt les dérives de certaines entreprises et notamment dans certains cas donc de start-up qui s'appuient énormément parfois sur des stagiaires et sur des alternants qu'ils payent donc forcément très peu par rapport à des gens en CDD ou en CDI. Concernant la question des alternants maintenant, effectivement il y a en fait une hausse des contrats d'apprentissage ces dernières années, mais c'est notamment parce que le gouvernement a poussé tout ça, parce qu'ils encouragent les alternances en disant que c'est une bonne manière pour les jeunes de s'insérer dans le marché du travail. Donc les entreprises prennent en charge une partie des frais de scolarité dans le cadre d'alternance et donc les alternances se retrouvent mieux payées que des stages qui sont rémunérés environ 600 €. Et ça c'est dans le cas de stages payés, puisque quand les stages sont de moins de 2 mois, les entreprises n'ont pas l'obligation de payer une personne en stage. Voilà donc pour ce sujet, c'est donc important de comprendre au-delà de la polémique tous les enjeux majeurs que ça pose sur la situation aussi de nombreux étudiants et sur ce marché du travail et sur les attentes par rapport à la situation de ces différents étudiants. Ça me semblait donc important de faire le point là-dessus aujourd'hui. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens directement en description. Et on continue avec une actualité concernant la situation en Ukraine. Selon une note en fait des renseignements américains, le président russe Vladimir Poutine voudrait
étendre la guerre au-delà de l'Ukraine et plus précisément en fait à la Transnistrie, qui est donc une région de Moldavie qui est à la frontière de l'Ukraine et dans laquelle la Russie exerce déjà une influence importante. Après évidemment tout ça aujourd'hui est hypothétique dans le sens où Vladimir Poutine n'a pas confirmé vouloir s'en prendre et attaquer la Moldavie aujourd'hui, mais tout de même ça fait écho à pas mal de choses qui se sont passées ces derniers jours, qu'on a eu l'occasion d'ailleurs d'évoquer dans les actus du jour. Je vous renvoie d'ailleurs aux actus du jour qu'on a posté il y a tout juste une semaine, justement à la une, on s'était plongé sur le cas de la Moldavie pour mieux comprendre ce qu'il en est. Bref, nouveaux éléments donc aujourd'hui, évidemment je vous tiendrai au courant dans les prochains jours. Au passage d'ailleurs concernant l'Ukraine et avant de passer au reste de l'actualité, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé ce mercredi par visioconférence devant des étudiants français, des étudiants de Sciences Po Paris, la Sorbonne, Polytechnique et plusieurs autres grandes écoles françaises. Il a notamment remercié la France pour son engagement. Il est revenu aussi forcément sur la situation actuelle. Il a appelé notamment les étudiants à soutenir l'Ukraine. Allez, on poursuit avec les actualités en bref. D'abord, cette première information majeure, je vous l'ai annoncé d'ailleurs tout à l'heure, il y a quelques heures, sur notre compte Instagram Hugo Décrypte. Le masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun à partir de ce lundi, donc le lundi 16 mai. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran. Alors ça concerne précisément le métro, le bus, le tram, le RER, mais aussi le train et l'avion. Donc en fait ça concerne tous les transports en France. C'était l'une des dernières restrictions d'ailleurs liées à la pandémie qui était encore en vigueur en France aujourd'hui. Désormais, les établissements médicaux seront le seul endroit où le port du masque reste obligatoire. Deuxième information, le journaliste et militant Taha Bouaf, qui a retiré hier sa candidature pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale aux élections législatives en raison d'attaques personnelles contre lui, est accusé aujourd'hui de harcèlement et de violences sexuelles. En effet, au moins 3 personnes ont témoigné contre le journaliste en interne au sein du parti de la France Insoumise, qui fait donc partie de l'Union populaire. Et donc, elles n'ont pas encore porté plainte, mais pour le moment, elles ont donc témoigné en interne au sein du parti. De son côté, la France Insoumise a lancé donc une enquête après ces accusations et évidemment, je vous tiens au courant. Troisième information majeure aujourd'hui, une journaliste de la chaîne de télévision Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, a été tuée en Cisjordanie au Moyen-Orient ce mercredi matin. Elle aurait en fait été touchée par un tir de l'armée israélienne alors qu'elle couvrait le conflit dans le nord du pays et qu'elle portait un gilet pare-balles avec écrit presse dessus. Alors selon la chaîne qatari Al Jazeera et plusieurs témoins qui étaient sur place, elle aurait été tuée volontairement par l'armée israélienne. Du côté de l'armée israélienne, on explique qu'il y a eu en fait des échanges de tirs entre Palestiniens et Israéliens sans reconnaître donc la responsabilité de l'une ou l'autre des armées. À noter aussi qu'un autre journaliste a été blessé, mais donc cette information a beaucoup fait réagir au Moyen-Orient aujourd'hui. Je vous tiens au courant du coup là-dessus s'il y a du nouveau dans les prochains jours. Quatrième actualité, le milliardaire américain Elon Musk, patron donc de Tesla et de SpaceX, est en train de racheter Twitter et il a annoncé qu'il était favorable à un retour de l'ancien président américain Donald Trump sur Twitter au nom de la liberté d'expression. Pour rappel, Donald Trump avait été banni du réseau social en janvier 2021 après les attaques du Capitole à Washington DC qu'il est soupçonné donc d'avoir encouragé. On verra donc déjà si le rachat de Twitter par Elon Musk se confirme dans les prochains jours et donc aussi si jamais Donald Trump reviendra sur Twitter. Cinquième actualité de l'ordre du dictionnaire aujourd'hui, 150 nouveaux mots ont fait leur entrée dans l'édition 2023 du dictionnaire Larousse. Alors parmi eux, on peut citer notamment les termes wokisme, NFT, grossophobie ou encore pervers narcissique. Il y a aussi des mots liés à la pandémie comme Covid long, passe vaccinal, passe sanitaire, vaccinodrome ou encore commerce essentiel, un terme effectivement qu'on ne connaissait pas avant. Et enfin dans la partie non propre, il y a aussi des nouveaux noms comme par exemple le cuisinier Thierry Marx ou encore le footballeur Kylian Mbappé. On termine donc avec une actualité tech pour aujourd'hui. La marque californienne Apple a décidé d'arrêter de produire l'iPod, le fameux. Alors Apple avait lancé ce baladeur en 2001 et oui, on parlait de baladeur à l'époque pour donc écouter de la musique comme ça en se déplacement facilement sans avoir à se trimballer des CD ou quoi que ce soit. Et donc au total l'iPod s'était vendu au final à 450 millions d'exemplaires à travers le monde. Il y a eu différentes versions mais c'était un immense succès avant d'être donc forcément remplacé au fur et à mesure par les smartphones et l'iPhone qui combinent à la fois forcément les fonctionnalités d'iPod mais aussi d'autres fonctionnalités qu'on a sur notre téléphone aujourd'hui. En tout cas l'iPod Touch va rester disponible dans les points de vente Apple jusqu'à l'épuisement des stocks. Autrement donc c'est la fin d'une ère avec la fin des iPods. Écoutez, voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Je vous le disais, mais vous voulez suivre aussi l'actualité au quotidien, ça se passe beaucoup sur Instagram. Là typiquement on vous a informé sur la situation de la fin des masques tout simplement dans les transports, ça s'est passé sur Insta. N'hésitez pas à nous suivre, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Vous prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.